Vous avez dressé une liste de toutes vos dépenses et vous les avez classées selon des catégories qui vous sont propres. Nous vous proposons aujourd'hui de dresser un tableau chiffré de toutes ces dépenses d'après vos recherches d'hier. Pour certains, cet exercice est un jeu d'enfant, mais pour d'autres, ça s'apparente à un casse-tête chinois. Pas de panique, on vous explique le processus pas à pas. Phase 1, le tableau. Tracez un tableau avec 7 colonnes. Voici les titres de celles-ci. Dans la première colonne, notez catégorie. Dans la seconde, dénomination. Nommez les colonnes suivantes montant, récurrence et annualité. Les deux dernières colonnes sont réservées aux sous-totaux et totaux. Pour ceux qui préfèrent travailler sur l'ordinateur, les unités des colonnes 3, 5, 6 et 7 seront en devises. Phase 2, les catégories. Une fois que les colonnes sont nommées, vous pouvez inscrire la première grande catégorie sur la première ligne. Prenons un exemple concret. J'ai un chat. Je vais donc commencer par une catégorie de dépenses simples, mais ça sera la même méthode pour les catégories plus complexes. Je note animaux et je laisse les autres cases vides. Il s'agit ici d'un titre. Sur la deuxième ligne, dans la première colonne, j'inscris nourriture. Dans la seconde, je nomme croquettes. Sur la case du dessous, j'inscris stick. Et sous la case encore en dessous, je note friandises. Ensuite, je reviens à ma première colonne et j'inscris soins. En seconde colonne, je note vaccin. En dessous, antipuce. Et encore en dessous, soins extra. Je reviens en première colonne et je note confort. Et en seconde colonne, litière. Avec un peu de recul, vous voyez que j'ai inscrit les catégories et sous-catégories des dépenses relatives aux animaux que je possède. Vous pouvez faire la même chose pour toutes les catégories que vous avez recensées. Une petite astuce, plus vous serez précis et plus cet outil vous sera utile. Phase 3, les chiffres. Ensuite, vous allez faire un travail de détective, un travail de fourmi et compléter les autres colonnes. Je reprends mon exemple. À côté de croquettes, j'inscris le coût d'un paquet de croquettes. Pour ma part, c'est 43,60 €. Dans la colonne suivante, je vais indiquer le nombre de paquets de croquettes consommés par an. Pour déterminer ce chiffre, je fais un rapide calcul en sachant que le paquet fait 3500 grammes et que mon chat mange exactement 60 grammes par jour. Il dévore son paquet en 58 jours. Je peux donc affirmer que j'achète 6,3 paquets par an. Dans la cinquième colonne, je crée une formule pour calculer la multiplication des deux colonnes précédentes. Pour cet exemple, je constate que mon chat mange 287,76 € par an. C'est édifiant, je ne m'y attendais pas. Et lorsque je complète toutes les cases de ma catégorie animaux, je me rends compte avec effroi que mon petit chat me coûte 689 € par an. C'est un sacré budget pour un petit chat. Et encore, il est en bonne santé malgré son caractère vindicatif, je n'ai pas trop de soins à payer. Vous pouvez donc compléter l'entièreté de votre tableau à votre aise avec les chiffres exacts que vous trouverez facilement dans vos factures et contrats classés logiquement. Petite parenthèse à ce sujet, si vous mettez trop de temps à trouver ces chiffres, peut-être avez-vous besoin de suivre notre atelier d'initiation à l'Office Organizing ou comment gérer simplement ses papiers. Cette méthode ultra simple et efficace vous allégera l'esprit immédiatement et vous en ressentirez les bienfaits dès les jours qui suivent. Un véritable coup de fouet à votre organisation. Construire ce tableau peut sembler à certains une tâche rébarbative et on vous comprend. Mettre le nez dans ses travers est parfois très culpabilisant. Mais motivez-vous et menez cette tâche jusqu'au bout, car dès demain, on vous explique comment l'analyser et surtout comment économiser beaucoup d'argent. À demain!